Shalom famille, c'est l'heure de méditer notre pain du jour. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit à travers notre frère Nestor. Que Dieu vous bénisse. Entretenir l'amour pour habiter la même demeure que Dieu et son Fils. Seigneur Jésus, je me tiens en ce lieu pour te rappeler, pour parler de ta part. Et il n'est pas possible de le faire sans la communion avec ton esprit. Tu as dit au prophète Ésaïe, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Dieu de bonté, tu te choisis tes serviteurs et tu les envoies afin de parler de ta part, et personne ne peut y arriver sans que ton esprit l'enseignant, le paraclet, le guide, le conseiller ne nous accompagne. Voilà pourquoi je me recommande à toi encore en ce jour, et je prie que l'Esprit de Jésus-Christ prenne le contrôle de ma personne. Je te prie de me faire baigner dans l'onction que tu as mise sur ton serviteur Macaïe, qui m'autorise à me tenir ici pour parler de toi, afin de pouvoir, comme il le fait par ta grâce, donner ton message à ton peuple. Mes frères et mes sœurs se tiennent également chacun à son endroit afin aussi de te recevoir de toi ce que tu as prévu. Personne ne peut te comprendre, te saisir, personne ne peut recevoir les révélations de ta parole sans ton esprit. Voilà pourquoi je prie également pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle du cœur de chacun de tes enfants qui se connectent en ce moment de méditation. Nous te bénissons et nous te disons merci pour ce nouveau jour du vendredi 12 novembre 2021 que tu nous donnes de vivre, et nous voulons vivre ce jour à la gloire de ton nom. Nous voulons vivre pour toi et nous voulons faire toutes choses pour toi. Nous voulons t'obéir, nous voulons aller dans le sens que tu indiques. Nous te prions de venir nous aider, de venir par ton esprit, Seigneur, pour nous orienter, pour nous éclairer, pour nous instruire. Béni sois-tu, Seigneur, et que ton nom soit célébré, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé. Merci pour ta présence, merci pour ce moment, merci pour tes grâces et tes bénédictions que tu as décidé de nous transmettre à travers ce moment de méditation. Et que ton nom soit élevé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Dans son infinie bonté, je prie que sa faveur te localise et qu'il ôte de ton chemin l'obstacle de ta vie pour la gloire de son nom. Amen. Bien-aimés, par la pure grâce de Dieu, nous avons vu depuis le début de la semaine que Dieu est essentiellement amour et qu'il a créé l'homme par amour. Malgré nos désobéissances, il n'a jamais cessé de nous aimer. Après avoir vu que l'amour est le plus grand commandement de Dieu, hier, nous avons par sa grâce vu comment cultiver l'amour en 4 étapes. L'amour étant un fruit de l'esprit et nul ne peut obtenir de fruit que par un arbre ou une plante. Or, planter une plante ne révèle que de la volonté de celui qui désire le fruit. Voilà pourquoi nous avons dit que le premier pas à poser pour cultiver l'amour est la volonté. Aimer, c'est d'abord une volonté. C'est une décision personnelle. Même Dieu ne peut t'obliger à l'aimer ou même aimer ton prochain. Sinon,
il aurait fait pour son fils Jésus quand il était sur la terre des hommes. Ensuite, il faut faire taire la voix de l'orgueil qui nous fait croire que nous sommes le centre de la terre et que personne ne nous égale. Après, priez Dieu pour nous détacher de l'amour des choses de la vie, ces choses vaines. Et enfin, priez encore une fois pour s'attacher à l'amour vrai de Dieu. Je prie que le Saint-Esprit aide chacun de nous à accéder dans l'amour vrai pour Dieu et pour les hommes au nom de Jésus. Amen. Voilà ce que nous avons vu hier et aujourd'hui nous allons donc voir comment entretenir l'amour pour vivre la même demeure que Dieu et son Fils Jésus. Prenons donc le passage de Jean 14, verset 23. Permettez que je revienne un peu en arrière pour mieux cerner le contexte. On va donc commencer à partir du verset 21. Je lis donc la parole de Dieu. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le passage que nous venons de voir ne parle pas d'entretenir ou d'entretien d'amour, mais il nous recommande de garder ses commandements et sa parole. Prenons l'exemple de quelqu'un à qui tu confies ta maison toute meublée avec le confort, tout le confort qu'on peut imaginer, et tu pars en voyage. 3 ou 4 mois plus tard, tu reviens la nuit et celui-ci te remet ta clé en te disant que depuis tu es parti, je n'ai jamais mis pied à ton domicile. Imagine déjà comment tu vas trouver ton salon, ta chambre, bref, dans quel état est-ce que ta maison sera. En tout cas, je sais qu'elle sera pleine de poussière, de toiles d'araignée. Bon, enfin, tu auras d'autres occupants. Tu lui as dit de garder la maison en lui donnant juste la clé, sans lui dire fais l'entretien. Mais tu aurais voulu qu'il le fasse pour que tu la trouves propre. C'est vrai, il a fait son travail, il a gardé la maison pour ne pas que les voleurs passent par là. Mais tu aurais voulu qu'il fasse de temps en temps le ménage pour la garder propre. Voilà le sens caché de ce passage. Je nous pose la question, est-ce que le maître de la maison qui avait remis 5 talents, 2 talents et 1 talent à chacun de ses serviteurs quand ils partaient en voyage, leur avait demandé de le fructifier? Est-ce qu'il avait demandé à quelqu'un de faire du commerce avec cet argent? Sinon, pourquoi est-ce qu'il a traité le 3e, celui qui a reçu 1 talent et qui les a cachés, de mauvais ouvriers? J'espère que vous avez compris mon message à travers cette image. Si oui, voyons comment entretenir l'amour. Jésus, dans ce passage, nous demande d'avoir ses commandements et de les garder. Et nous venons de voir qu'il faut les entretenir. Mais avant d'entretenir
il faut avoir le minimum de connaissance de ce que disent ces commandements. Pour ceux qui ont fait la maintenance, vous savez que on ne peut pas faire un bon entretien ou une bonne maintenance que si tu connais ou tu comprends au minimum le mode de fonctionnement de l'équipement. Alors, que dit le commandement? Nous avons vu le mercredi que les 10 commandements sont regroupés en 2 parties. Une première partie portant sur l'amour pour Dieu et une deuxième portant sur l'amour pour les hommes. Pour ce qui concerne l'amour pour Dieu, on est tous d'accord que pour ce qui concerne l'amour en général, on est tous d'accord que celui qui veut être propre doit aimer l'eau. Sinon, il doit aimer se laver. L'amour, par définition, veut dire une attraction ou attirance de la personne qui aime vers la personne aimée. Ce qui veut dire, si tu veux être propre, tu aimes l'eau. Si tu aimes Dieu, il faut t'approcher de Dieu. Et c'est pour cette raison que Dieu a quitté son trône pour se faire homme, pour venir sur la terre. On ne parlera pas trop des commandements car nous les avons résumés dans l'enseignement précédent et qu'on n'en a pas également assez de temps. Mais comment veux-tu aimer et garder l'amour de Dieu si tu ne lui parles pas? Passes-tu des jours sans parler à ta femme ou à ton mari si tu l'aimes vraiment? Sinon, pourquoi passes-tu des heures, des jours, des semaines, voire même des mois ou des années sans adresser une seule prière à Dieu, juste même pour lui dire merci de m'avoir gardé en vie? Maintenant, que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu qui est dans la Bible nous dit d'abord, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc la parole nous recommande de nous repentir, de quitter nos vieilles habitudes et de devenir des personnes nouvelles avec le Christ. Si nous devenons des personnes nouvelles, nous allons être vraiment des enfants de Dieu et Dieu peut prétendre habiter avec nous. Sa parole dit encore dans le livre de Jean 15, verset 12, qui dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Donc, copiez l'exemple de Jésus quand il était sur terre, comment il nous a aimés. Donc, en copiant, nous allons apprendre et entretenir notre amour. Il le dit encore dans le même livre de Matthieu 5, verset 13, il dit « Vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. » À quoi ça sert le sel si il ne donne pas de saveur à la sauce? Et que c'est la lumière si elle est sous le lit? Donc, cela pour nous interpeller. Je nous invite à imaginer un peu tout de suite qu'on nous dise que Satan est mort hier soir. Donc le célibat n'existe plus. La pauvreté n'existe plus. La maladie n'existe plus. L'enfer même a été annulé. Et tout ce que tu peux imaginer comme difficulté n'existe plus. Si cela était une réalité, est-ce que tu partiras encore à l'église? Est-ce que tu reconnaîtras encore Dieu? Je pense même que les églises fermeront leurs portes, car beaucoup sommes-nous qui aimons Dieu pour ce qu'il fait et non pour ce qu'il est. C'est comme un enfant à qui tu donnes ton biscuit et tu lui demandes à son tour de te donner aussi à manger. Et il te regarde tout en souriant et il te dit « et il donne d'eau, il s'en va. Voilà à quoi ressemble notre comportement. Apprenons à donner à Dieu. Voilà, cela va nous aider également à entretenir notre amour. D'ailleurs, qu'est-ce que nous avons et que nous ne l'avons reçu de Dieu? Répondez-moi.
Cherchons donc à aimer Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il fait pour nous. Chers frères et sœurs, le temps court après nous. Nous allons donc nous arrêter ici et dire que pour entretenir l'amour, nous devons non seulement connaître et garder les commandements et la parole de Dieu, mais aussi poser des actes concrets qui entretiennent l'amour pour Dieu et pour les hommes. C'est ce qui poussera Dieu et son Fils à demeurer chez nous. Excellente journée à tous et que Dieu veille sur nous. Amen.